l'année dernière, l'Opel Astra se décline en version thermique, hybride et désormais 100% électrique. Fabriquée en Allemagne dans l'usine de Rüsselsheim aux côtés de la DS4 hybride, la compacte allemande affiche des dimensions relativement généreuses dans sa catégorie avec 4,37 mètres de longue soit 17 cm de plus que la Renault Mégane électrique. Cousine de la Peugeot E308 ou encore du Jeep Avenger, l'Opel Astra électrique partage la même base mécanique, à savoir un moteur synchrone à aimant Perman, de fabrication française, de 156 chevaux pour 270 Nm. Ce bloc situé à l'avant de cette traction est alimenté par une batterie de type NMC, nickel-manganèse-cobalt, d'une capacité de 54 kWh brut soit 51 kWh net. Si les tarifs français n'étaient pas encore définis au moment du lancement presse à Berlin, nous savons que la gamme se limitera à une ou deux finitions haut de gamme avec des jantes de 18 pouces en série et un éclairage à LED. Une peinture biton et un toit ouvrant électrique seront proposés en option. Le style classique inspiré du concept Opel Manta se distingue bien des autres modèles électriques du groupe Stellantis, partageant la même plateforme. La qualité de fabrication de cet Astra nous a semblé un net ton au-dessus de celle de la Jeep Avenger. Les assemblages de carrosserie sont homogènes, la peinture est bien appliquée et les joints de porte nombreux et épais. À bord, la présentation est aussi flatteuse avec de nombreux matériaux rembourrés sur les parties hautes du mobilier et des assemblages précis. La présence d'antidérapants dans les rangements centraux ou de feutrines dans la boîte à gants témoigne du soin apporté à la finition de cette compacte germanique. L'Astra mérite aussi des applaudissements en ce qui concerne l'ergonomie des commandes. Les boutons sur les branches du volant tombent sous le sens tout comme les raccourcis physiques situés sous l'écran tactile. Climatisation, aide à la conduite et réglage de musique ne prennent qu'une seconde sans déconcentrer le conducteur. L'instrumentation numérique complète et parfaitement lisible peut se doubler en option d'un affichage tête haute lui aussi très bien conçu avec lecture des panneaux de limitation, GPS et médias. À cela s'ajoute une connexion facile avec son smartphone pour bénéficier Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Le système de navigation optionnel nous a, lui aussi, semblé très convaincant avec des alertes info-tom-tom bien utiles et des indications précises. Les sièges présentent quelques réglages électriques côté conducteur, mais la personnalisation des longueurs et profondeurs d'assise reste manuelle. Le passager doit tout faire manuellement, mais profite tout de même d'un ajustement de l'assise en hauteur. Malgré l'appellation et l'homologation AGR, le confort de cette sellerie dite ergonomique demeure assez ferme, comme toujours chez Opel, et manque de maintien latéral. Grâce à son empattement de 2,68 mètres, l'Astra électrique confère assez d'espace à ses passagers arrière qui bénéficient de rangements suffisants et de grandes vitres surteintées. La place du milieu se montre moins agréable à cause de l'accoudoir et du tunnel de servitude. Le coffre affiche un volume moyen, 352 à 1268 litres mais s'avère assez pratique à charger avec une large ouverture, un seuil assez bas et une banquette rabattable en deux parties intégrant une trappe à ski. Notons qu'une version break est attendue prochainement. Comme le Jeep Avenger et les Peugeot électriques, l'Astra électrique nécessite d'appuyer sur le bouton Start pour démarrer et l'éteindre avant d'enclencher la marche avant ou arrière. Un détail qui devient vite agaçant lorsqu'on est habitué à ne plus rien faire comme chez Tesla. Dotée d'un radar de parking et vue par caméra à 360 degrés, la compacte allemande se montre en revanche plus agréable à manœuvrer et bénéficie d'un diamètre de braquage plus court, 10,5 mètres contre 11,3 mètres pour la Tesla Model 3. En outre, l'Astra procure une meilleure visibilité depuis le rétroviseur central et dispose d'un essuie-glace arrière. En ville, la direction fait preuve de douceur tout comme les accélérations et les décélérations. Un mode braque permet d'accentuer le freinage régénératif sans toutefois aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. À cela s'ajoute un amortissement, prévenant à faible allure et sur les pavés malgré la présence de jantes de 18 pouces. Nous n'avons pas non plus noté de bruit de mobilier. Plus agréable en ville qu'une Tesla Model 3, l'Opel Astra électrique s'incline sur route. En virage serré, sa direction fait preuve d'une certaine inertie et nécessite de surbraquer au risque de saturer le train avant. Le train arrière rivé au bitume confirme que les metteurs au point ont privilégié la stabilité à l'agilité. Une Tesla Model 3 propulsion s'avère bien plus précise et procure des performances beaucoup plus percutantes, 6,1 secondes sur le 0 à 100 km/h contre 9,2 secondes pour l'Opel.
La Renault Mégane EV60 est aussi plus rapide, 7,4 secondes, que l'Astra et peut compter sur un train avant plus incisif avec un meilleur retour d'information dans la direction. Faute d'être dynamique, l'allemande reste très confortable grâce à des mouvements de caisse contenus et une bonne filtration du revêtement. Le freinage nous a semblé assez mordant avec un dosage agréable à la pédale. Son poids relativement élevé de 1680 kg avec conducteur, donc 1604 kg à vide, préserve les ressorts comme les plaquettes. Sur voie rapide, l'Opel Astra électrique nous a ravis par sa qualité d'insonorisation. Les bruits d'air et de roulement sont très bien étouffés même en évoluant à 150 km/h sur autobahn. La vitesse de pointe de 170 km/h est légèrement supérieure à celle de la Mégane EV60 de 220 chevaux, mais les reprises de 90 à 130 km/h moins foudroyantes. Nous avons été aussi séduits par les aides à la conduite aussi efficaces que simples d'utilisation. Si le régulateur actif et l'aide au maintien de ligne figure de série, l'IntelliDrive 2.0 avec adaptation à la vitesse et assistance au changement de voie figure en option. L'Opel Astra nous a aussi semblé plutôt sobre puisque nous avons relevé une consommation moyenne de 17,8 kWh au 100 km à l'ordinateur de bord durant l'Euro NCAP a mis la Vauxhall Astra à l'épreuve en mai 2023. La berline a obtenu 4 étoiles au test, même s'il convient de garder à l'esprit que son score a été réduit en raison de son équipement de sécurité. De nombreux équipements plus avancés, tels que l'alerte de trafic transversal arrière, l'aide au positionnement de la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation, sont facultatifs. Plongez plus profondément dans le rapport, cependant, et vous constaterez que la nouvelle Astra plante assez bien. Il a obtenu un score respectable de 80% pour les occupants adultes et de 82% pour les enfants occupants. Les testeurs ont été particulièrement impressionnés par la façon dont les sièges avant de l'Astra protégeaient leurs passagers du coup du lapin. Parmi les autres caractéristiques de sécurité pratique, citons les phares à matrice LED IntelliLUD Opel, qui peuvent couper le trafic qui approche du faisceau pour éviter d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse. Vous pouvez également disposer d'un système d'assistance à la conduite appelé IntelliDrive sur la variante phare Ultimate, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage actif de la voie. Nous avons testé ce système dans leur dernière forme et il fonctionne très bien. Ils n'offrent pas tout à fait les niveaux d'assistance à la conduite de Tesla, mais ils aident à rendre les longs trajets moins fatigants. Tracé d'une centaine de kilomètres autour de Berlin avec une pointe à 150 km/h sur autoroute. De quoi parcourir près de 280 km sans se priver. En mode éco, il ne devrait pas être difficile d'atteindre les 14,8 kWh au 100 km annoncés selon les normes W et LTP en usage mixte et parcourir ainsi plus de 340 km. Du moins en été, même si la pompe à chaleur de série devrait préserver une certaine sobriété en hiver. Concernant la recharge, la puissance maxi de 100 kW, DC en courant continu, n'est pas très élevée, mais la courbe de recharge devrait être constante, car Opel annonce un plein à 80% en 30 minutes, ce qui figure dans la bonne moyenne. Sur une borne en courant alternatif, AC, le chargeur embarqué de 11 kW autorise un plein en environ 5 heures. L'Euro NCAP a mis la Opel Astra à l'épreuve en mai 2022. La berline a obtenu 4 étoiles au test, même s'il convient de garder à l'esprit que son score a été réduit en raison de son équipement de sécurité. De nombreux équipements plus avancés, tels que l'alerte de trafic transversal arrière, l'aide au positionnement de la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation, sont facultatifs. Plongez plus profondément dans le rapport, cependant, et vous constaterez que la nouvelle Astra plante assez bien. Il a obtenu un score respectable de 80% pour les occupants adultes et de 82% pour les enfants occupants. Les testeurs ont été particulièrement impressionnés par la façon dont les sièges avant de l'Astra protégeaient leurs passagers du coup du lapin. Parmi les autres caractéristiques de sécurité pratique, citons les phares à matrice LED IntelliLUD Opel, qui peuvent couper le trafic qui approche du faisceau pour éviter d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse. Vous pouvez également disposer d'un système d'assistance à la conduite appelé IntelliDrive sur la variante phare Ultimate, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage actif de la voie. Nous avons testé ce système dans leur dernière forme et il fonctionne très bien. Il n'offre pas tout à fait les niveaux d'assistance à la conduite de Tesla, mais ils aident à rendre les longs trajets moins fatigants. Bien fabriqué,
Confortable et élégante, l'Opel Astra électrique fait malheureusement payer bien trop cher ses prestations avec un tarif débutant à partir de 45 160 € en Allemagne. En France, elle devrait être juste un peu moins onéreuse que la Peugeot E308 en France qui débute à 45 800 €, puis 47 000 € en First Edition et 48 220 € en GT. Des prétentions comparables à celles de la Renault Mégane, mais toujours des prix bien trop élevés pour faire face à Tesla avec sa Model 3, à partir de 42 000 € ou MG avec sa MG4, des 30 000 €. Il serait vraiment temps que les marques européennes revoient leurs copies si elles ne veulent pas se faire avaler tout cru par l'oncle Sam et